Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Allez, vous appelez d'ores et déjà le 0826 300 300. C'est l'info vérité ce matin avec la question que l'on vous pose avec Véronique Jacquier. La réforme des retraites. Est-ce que vous êtes prêt à travailler jusqu'à 64 ans? Question que l'on pose au lendemain donc de la présentation des pistes de réforme pour les retraites. Véronique Jacquier, que dit-on du côté des auditeurs de Sud Radio? Et du fait qu'on ait acté bien sûr un âge pivot à 64 ans avec cotes et décotes. On va expliquer tout ça. Alors du côté des auditeurs de Sud Radio, eh bien c'est non, ils ne sont pas prêts à travailler jusqu'à 64 ans. Le non l'emporte pour l'instant à 73%. Il y a avec nous Corinne Vignon, députée de La République En Marche de Haute-Garonne et ambassadrice de cette réforme des retraites. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci. Il y a aussi avec nous Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Bienvenue, bonjour. Je vous lis des commentaires parce qu'ils arrivent vraiment nombreux. C'est un sujet qui passionne les auditeurs, c'est bien normal. Il y a Pamela qui nous dit je suis à la tête d'une famille monoparentale âgée de 64 ans et demi. Je dois travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite correcte, c'est-à-dire environ 2700 € bruts. C'est mon choix. Lunaël nous dit je suis pour cette réforme si elle est pour tout le monde, les politiciens compris, c'est-à-dire le président de la République, les députés, etc. On verra effectivement si ça concerne les parlementaires. C'est une question qui revient. C'est pas gagné, nous dit je suis vraiment impatient de voir quels régimes spéciaux vont être finalement conservés. Et puis un autre auditeur nous dit, et ça c'est une question qui revient vraiment dans la majorité des commentaires, que feront ceux qui perdront leur travail après 55 ans? À 50 ans, c'est déjà compliqué de retrouver un boulot. Nous finirons tous comme ces vieux aux caisses des supermarchés anglais à remplir les sacs des clients. Alors, on va ouvrir le débat avec nos invités. Je me tourne d'abord vers vous. Yves Verrier, vous étiez donc hier autour de la table en présence donc de Jean-Paul Delevoye pour écouter et entendre ses préconisations pour cette réforme des retraites après 18 mois de concertation. Qu'est-ce que vous dites depuis quand vous avez par exemple appris, on parle des 64 ans, c'est un âge pivot parce que 64 ans, dit-on, c'est un âge pour équilibrer le système. Comment vous l'avez reçu cette information ? Pas du tout surpris parce que depuis le début, nous avons expliqué que un régime universel par points conduisait inévitablement, je l'appelle comme ça maintenant, à une réforme paramétrique permanente entre les mains du gouvernement, des gouvernements à l'avenir. C'est-à-dire que ce seront demain les gouvernements qui décideront de la valeur d'achat du point, de sa valeur de service au moment de la conversion en pension. Et on voit très bien aisément qu'en jouant sur l'un et l'autre, on jouera sur le niveau de la pension et les 62 ans deviennent virtuels. Donc on a parfaitement compris que l'idée, elle est d'avoir entre les mains un dispositif qui permet d'équilibrer, mais d'équilibrer au nom de quels critères, au nom de quels paramètres. Il y a un enjeu démographique, nous dit-on, on vit plus longtemps, c'est vrai, c'est, je le souligne quand même, le produit de la sécurité sociale, y compris de la retraite, qui fait qu'on n'est pas obligé de s'épuiser jusqu'au bout pour vivre décemment. C'est ce qui fait qu'on vit plus longtemps aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans aujourd'hui. 63 ans, ça ne veut pas dire qu'on tombe malade gravement à 63 ans, mais on commence à avoir des pépins de santé qui font que pour beaucoup de métiers, 62 ans, c'est déjà trop, et travailler au-delà, c'est vraiment difficile. Et vous venez de le dire, il ne faut pas oublier que d'ores et déjà, à peu près la moitié des salariés qui liquident, qui font valoir leurs droits à pension, 62. Ne sont plus en activité. C'est une vraie question. Corinne Vignon, députée de La République En Marche de Haute-Garonne, vous êtes ambassadrice de cette réforme des retraites. Est-ce qu'on peut dire que c'est, on va dire, un âge légal de 64 ans, en réalité, qui ne dit pas son nom ? En réalité, 64 ans, c'est quasiment l'âge de départ actuel pour le régime général. C'est 62 ans et 63 ans,4. Si on retire les personnes qui ont des carrières longues, c'est-à-dire qui commencent à partir de 16 ans, naturellement, les gens vont plus loin. Alors, mais pourquoi ne pas dire on part maintenant, on décale l'âge de départ à 64 ans. Parce qu'il faut garder la liberté des personnes. C'est-à-dire qu'on peut vouloir partir plus tôt pour des raisons diverses et variées. Une décote. Il y aura avec une décote. Mais c'est le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez l'âge légal à 62 ans, puis ensuite vous avez ce qu'on appelle le taux plein. Alors bien sûr, vous pouvez l'avoir à 63 ans, mais 64, 65, 66. Il se trouve que je crois que le grand point de cette réforme, et il faut le signaler, aujourd'hui, l'annulation de la décote est à 67 ans. C'est-à-dire que si vous avez travaillé 30 ans et que vous n'avez donc pas le taux plein, vous avez l'annulation de la décote, donc la valeur du taux plein, à 67 ans. Eh bien, grâce à la réforme de Levoy, en tout cas si elle est acceptée par le Parlement, la loi n'est pas, n'est pas écrite aujourd'hui. Il y a encore un nombreux cheminement, ça va durer au moins 9 mois. Eh bien, l'annulation de la décote sera à 64 ans. Ça veut dire que vous n'aurez plus à aller à 67 ans. Et ça, c'est un grand point, et il faut le souligner. Alors, on va vous demander l'avis. enfin. Vous allez réagir, Yves Verrier. On va voir effectivement la marge de négociation. Et vous êtes venu avec votre document que vous avez reçu hier. On se tourne vers le standard 0826 300 300. Et honneur aux dames, je m'adresse à Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour à tous. Oui, moi, quand j'ai entendu votre débat, j'ai eu trois remarques qui me sont venues à la pensée. C'est-à-dire que premièrement, c'est vrai que cette façon de communiquer, âge légal à 62 ans et taux plein à 64 ans, ça devient... on essaie toujours de nous leurrer par la communication et ça dessert la politique et les politiques actuelles. Il faudrait qu'ils s'en rendent compte parce qu'on ne peut plus être leurré, je crois. Donc, ensuite, la deuxième question, c'est parler par exemple de l'espérance de vie en général qui augmente. J'aimerais bien qu'on se pose la question du maçon. Quelle espérance de vie il a et puis quel taux de retraite il a par rapport à d'autres, parce que c'est quand même très très différent pour certaines professions. Et la troisième question, ça sera de dire aussi que ne parlons pas de retraite sans parler du chômage. Parce que c'est vrai que les gens qui vont être au chômage et qui sont au chômage actuellement entre 50 et 60 ans, on leur donne quoi? Les minima sociaux jusqu'à 64 ans? J'aimerais comprendre qui va payer, comment vont vivre ces gens-là. Merci Chantal, voilà. Vous appelez de l'Aveyron et des questions synthétiques et très précises et concrètes. Alors Yves Verrier, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Cette question de la pénibilité, pour l'instant, rien n'est décidé, tout est à discuter, on est bien d'accord ? Rien n'est décidé. L'idée, elle est de supprimer les dispositifs existants, les 42 régimes actuels, qui, pour certains d'entre eux, contiennent d'ores et déjà des dispositifs qu'on dit de service actif, qui tiennent compte de la pénibilité du travail. Donc c'est des choses qui peuvent évoluer. Mais ce que Madame souligne à juste titre, les 62 ans, c'est une fausse liberté, parce que vous n'aurez pas, dans la plupart des cas, demain, une pension suffisante pour faire le choix de partir à 62 ans. Donc vous serez obligé, c'est plus une incitation, c'est une forme d'imposition de continuer d'acquérir des points pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Et l'annulation à 67 ans, c'est un leurre. Parce que si vous n'avez pas assez de points, vous ne pourrez pas bénéficier d'une pension suffisante. Ensuite, la dame a parfaitement raison sur l'espérance de vie moyenne selon les professions. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on nous dit liberté, mais à 62 ans, personne n'est obligé de partir à la retraite. C'est aujourd'hui un droit. Alors c'est vrai, il est devenu de plus en plus difficile à préserver parce que nous avons déjà subi maintes et maintes réformes qui ont allongé la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein, ce qui fait que plus tard, on rentre dans la vie active et malheureusement, on rentre dans la vie active de plus en plus difficilement. On a évoqué l'assurance chômage ces derniers temps. 87% des embauches aujourd'hui sont des contrats courts et pour beaucoup d'entre eux, des contrats très courts d'une journée. 30% des CDD au recrutement sont des contrat d'une journée. Donc on voit bien que quand on est jeune, on a du mal à rentrer dans la vie active avec un vrai travail, un vrai salaire qui permettrait de se constituer une vraie retraite, et on n'arrive pas au terme de sa vie active dans l'emploi pour trop de salariés dits seniors, ce qui fait qu'à l'arrivée, vous n'aurez de toute façon pas suffisamment de points. Aujourd'hui, on calcule la retraite sur les 25 meilleures années. Demain, il faudra acquérir des points tout au long de la carrière. Donc, si vous êtes maçon, aujourd'hui, si vous avez vos points, si vous avez une carrière complète, vous pouvez partir à 62 ans. Demain, vous
subirez une pénalité de 10% pour vous inciter, comme on l'explique dans le rapport, à continuer jusqu'à 64 ans. Donc c'est là C'est exactement... ouais. Et puis moi je vais vous dire, si vous lisez le rapport jusqu'au bout, on vous dit que le gouvernement sera toujours libre de proposer tout projet de réforme ayant des incidences sur les équilibres financiers du système de retraite. Donc, y compris avec ce rapport, on n'en a pas fini. Et on a bien compris que l'âge d'équilibre sera un paramètre permanent entre les mains du gouvernement ou des gouvernements demain. Oui, c'est vrai que ça signifie, Corinne Vignon, que là, pour l'instant, l'âge pivot, c'est 64, mais on ne s'interdit pas, 65, 67, 68, pourquoi pas ? C'est une variable d'ajustement, finalement, par rapport pour trouver un équilibre financier. Alors, je voudrais préciser que l'équilibre financier reste tout de même une préoccupation. Aujourd'hui, nous avons environ entre 6 et 7 milliards de déficit, sachant que les réformes qui ont été faites préalablement par les gouvernements, quels qu'ils soient, nous permettent de ne pas atteindre le déficit que nous aurions eu, c'est-à-dire à peu près 30 milliards. Quelque part, c'est pas une paille. Donc, on est à 6-7 milliards. Bien évidemment, l'objectif de cette réforme est ne pas transférer un déficit sur les générations futures. Ça, c'est très important, puisque ça a été le cas jusqu'à maintenant. Alors, je voulais revenir sur... Mais d'où le fait que vous assumez cette souplesse, que ce soit là, 64 ans, mais peut-être dans 5 ans ou 10 ans, 66 ou 67. C'est la question, Alors, c'est cet âge pivot. Oui, Voilà. alors l'expérience de vie, aujourd'hui, on gagne un trimestre par an. N'oublions pas que l'expérience de vie a un rapport avec le travail, c'est certain, je ne le nie pas, mais surtout sur la façon de vivre. On sait également qu'il y a des gens qui fument, on sait qu'il y a des gens qui boivent, on sait qu'il y a des gens qui mangent trop. Oui, donc, mais là, vous voyez, les auditeurs disent on peut pas être maçon, couvreur, façadier, agent de production dans un tunnel ou travailler dans une blanchisserie jusqu'à 67 ans. Oui, alors justement, c'est pas 67 ans, ça sera au maximum jusqu'à 64 déjà. D'autre part, il faut prendre en compte, d'une part, les carrières longues, parce que les carrières longues, les personnes qui commencent à 16, 17 ans, vont avoir droit aux carrières longues et partiront plus tôt. Il ne faut pas l'oublier, le système de carrière longue restera. Et d'autre part, existera toujours le compte pénibilité. Donc, il ne faut pas évincer cet aspect des choses. Oui, ça existe aujourd'hui et oui, ça existera demain. Alors, la réforme des retraites, ce qui vous attend en 2025, puisqu'on a compris que la mise en application, le souhait, c'était à partir de cette année-là. Et ce matin, on demande à nos auditeurs, Véronique, est-ce qu'ils sont prêts à travailler jusqu'à 64 ans, puisqu'on incite les salariés à aller jusqu'à cet âge-là pour avoir une retraite à taux plein? Eh bien, ça réagit beaucoup et le non l'emporte toujours. Il était à 73%, il est maintenant à 75%. Les propos de Corinne Vignon, députée de La République En Marche de Haute-Garonne, qui est avec nous, qui est ambassadrice de la réforme des retraites, font réagir, notamment quand on dit que jusqu'à présent, il faut aller jusqu'à 67 ans pour une retraite à taux plein, dont Patilleux nous dit, comme je l'entends en ce moment sur Sud Radio, perso, il me faut travailler jusqu'à 67 ans pour avoir un taux plein qui correspond à 700 € par mois de retraite. Je bosse depuis l'âge de 17 ans et demi, mais j'ai choisi l'artisanat et ses aléas financiers. Voilà. Alors, se pose aussi le problème dans les commentaires de la pénibilité et du fait que dans l'entourage des auditeurs, il y a beaucoup de gens qui meurent de maladies ou autres, ou brutalement, entre 60 et 65 ans. Donc, on a l'impression que c'est un peu de la science-fiction de parler de travailler dans la joie et dans la bonne humeur et en pleine santé jusqu'à 64. Alors voilà, justement, ce sont des questions qui reviennent énormément. Alors, Corinne Vignon, vous allez y répondre dans un instant, mais c'est Antoine qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Alors vous avez ou des questions, et sur cette question de 64 ans, qu'est-ce que vous dites? Une remarque très simple, moi il y a au moins 2 sujets qui me posent problème, et à mesure qu'on va avancer dans l'étude du dossier, on va découvrir les points de faiblesse. L'indexation du point. J'ai entendu qu'il serait indexé sur le PIB. Si je fais un zoom arrière sur les 10 dernières années, nous avons connu entre 2008 et 2012 en France une période de crise économique majeure. On sait que l'économie est profondément cyclique. Donc ça veut dire quoi? Au mieux, notre économie produit 1,5, peut-être 1,8% de points de croissance. Donc au mieux, les pensions de retraite augmenteront de 1,5 à 1,8, ce qui est en dessous de l'inflation, qui est de 3%. Et au pire, en cas de récession, il y aura une baisse. Donc au moment où les Français les plus précaires seront en situation de grande difficulté, mécaniquement, il y aura encore une
une baisse de leur pension de retraite. Donc ça, c'est inquiétant. Ensuite, deuxième point, il y a des caisses de retraite qui ont un matelas, par exemple la caisse de retraite des cadres. Donc l'État va mettre la main sur le magot, si j'ose dire. Donc on aura une politique de retraite qui correspondra aux impératifs budgétaires de l'État et les niveaux de retraite seront déterminés très largement en fonction des besoins d'équilibre budgétaire de l'État qu'il doit faire converger pour les critères de Maastricht. Et troisième point, si vous me permettez, il y aura désormais, je crois, la nécessité pour chacun d'envisager la mise en place de fonds de pension personnels. Quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, quand vous constituez une épargne, désormais il faudra mettre un peu de tonus pour justement essayer d'arriver à un niveau de revenu un peu plus satisfaisant. Voilà les 3 points, 3 questions. Alors du coup, Antoine, ne bougez pas. Corinne Vignon, vous êtes de Toulouse, Antoine, Corinne Vignon de Haute-Garonne va vous répondre. Donc déjà sur l'indexation du point, la question qui inquiète, comment on fait ? Alors, pour répondre à Antoine, le point va être indexé durant toute la période de cotisation, c'est-à-dire durant toute votre vie professionnelle. Il sera indexé sur le salaire, c'est-à-dire qu'il augmente plus vite que l'inflation. Donc, le point va augmenter, il ne baissera jamais. Ensuite, vous avez, au moment où vous liquidez votre retraite, le point sera indexé sur les prix, c'est-à-dire l'inflation. D'accord ? Comme c'est le cas aujourd'hui. Sur les réserves, Antoine nous a posé une question sur les réserves. Alors, aujourd'hui, les caisses de retraite complémentaires ont environ 160 milliards de réserves. Je parle de toutes les caisses complémentaires, on parle de l'Agirc-Arrco, on parle des libéraux, on parle de l'ancien RSI, c'est-à-dire maintenant la Sécurité sociale des indépendants. Bien. Ces réserves, elles sont d'abord obligatoires. Ce sont des réserves qui permettent de piloter le système manuellement lorsqu'il y a des problèmes économiques, etc. Donc, on renfloue le système avec les réserves. Alors, est-ce que l'État va prendre et utiliser ces réserves ? C'est ça la question d'Antoine. Ces réserves, donc, elles sont obligatoires. D'ailleurs, aujourd'hui, l'État a des réserves au fonds, au FFR, qui est le fonds des réserves. Aujourd'hui, on en a également. Ces réserves vont être certainement utilisées. Alors, je ne veux pas parler, alors que la loi, je ne la connais pas. N'oublions pas que ce ne sont que des préconisations du haut-commissaire. Aujourd'hui, on n'a pas voté la loi. Ce pactole, il va être utilisé. Oui, il va être utilisé en partie pour aider les caisses qui n'ont pas des cotisations au taux actuel de 28%. Je m'explique. Quelle caisse surtout ? Alors, voilà, je vais vous prendre un exemple très concret. La caisse des avocats, par exemple, aujourd'hui, ils ont de faibles niveaux de cotisation puisqu'ils ont un rapport démographique. Je sais que c'est très technique, mais il faut expliquer ça à nos auditeurs. Aujourd'hui, la caisse des avocats a environ 8 actifs pour un retraité. Donc, vous comprenez bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau très élevé de cotisation puisqu'il y a un nombre d'actifs très important. Je vous rappelle également qu'au niveau du Rapidement, Corinne Vignon, parce que l'on tourne. Je sais. Au niveau du régime général, actuellement, on est à 1,7 actifs pour un retraité. Donc, ces caisses qui sont très bénéficiaires, ça va permettre, les réserves vont permettre... Donc, les cotisations des cadres vont servir pour d'autres caisses. Il y a aussi, donc, ce que beaucoup dénoncent aujourd'hui et au lendemain de ces préconisations, c'est qu'il y a un usage de plus en plus systématique vers on va dire, les assurances privées pour assurer son niveau de pension de retraite. Mais la vraie question, Corinne Vignon, c'est, n'est-ce pas la problématique de l'emploi des seniors ? Est-ce que c'est pas la vraie question pour pouvoir proposer, on va dire, un âge pivot à 64 ans avec des aménagements ? Est-ce que c'est pas là le véritable scandale on va dire, démographique et économique dans ce pays ? Vous avez parfaitement raison. Il se trouve que j'ai fait quelques propositions en ce sens et ça, c'est pas fini. Sachez que Madame Pénicaud, la ministre du Travail, va proposer une loi en 2020, début 2021. Il ne faut plus que les seniors soient poussés vers la sortie à 57, 58, 59 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? Ces personnes, elles sont soit en maladie,
soit au chômage. Mais ça Et veut donc, dire quoi? Ça veut dire des pénalités pour les entreprises? c'est ce que je souhaite, et il faudra d'autres dispositifs comme la retraite progressive qui aujourd'hui n'est pas utilisée. Elle est utilisée, il y a 650 000 personnes qui vont à la retraite chaque année, c'est utilisé par 23 000 personnes, Ouais. c'est très important. Donc la question de l'emploi des seniors. Alors Yves Verrier, on va parler de la suite. Donc les discussions commencent avec vous, les partenaires sociaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une fronde particulièrement virulente contre cette réforme au vu des préconisations qui ont été faites, des premières pistes que vous avez entendues hier? Écoutez, moi, j'ai dit précisément que nous étions déterminés à nous faire entendre raison à nos interlocuteurs. Leur raison n'est pas la nôtre. Et vous venez de parler de la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi des seniors, mais c'est de la question de l'emploi en général. En réalité, le problème majeur avec cette réforme, c'est qu'on tend à faire porter la responsabilité sur les régimes de retraite, des défaillances des politiques économiques qui n'ont pas réussi depuis de trop nombreuses années à résoudre le problème du chômage, de la précarité, des petits salaires, du temps partiel subi. C'est ça qui nous empêche d'équilibrer financièrement la sécurité sociale et la retraite en particulier. Si, dès qu'on entre dans la vie active, jusqu'au moment du départ en retraite, on a un emploi à taux plein, pérenne, permanent, et si tout le monde bénéficie de cette situation, l'équilibre financier se réalisera. Donc c'est bien là le problème. Et moi, je ne peux pas ne pas rappeler ce qu'a dit le Premier ministre dans son discours de politique générale devant vous à l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui, je le cite, 42 régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite. Et le procès qu'il fait, c'est quand il continue en disant la France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de la population. C'est pas le régime de retraite qui est trop généreux, c'est le fait que les politiques économiques depuis trop longtemps n'ont pas réussi à préserver un niveau de vie de l'ensemble de la population qui, par voie de conséquence, permettrait d'équilibrer les retraites. On parle du déficit, vous parliez de 30 milliards de déficit. Le ministre Darmanin évalue à 140 milliards par an les aides publiques aux entreprises. Est-ce qu'on est capable d'évaluer l'efficacité de ces aides publiques qui ont pour vocation l'emploi ? Est-ce qu'on est capable d'en évaluer l'efficacité en termes d'emploi ? Donc, s'il y a déficit à corriger, il y a peut-être des endroits aussi où on peut regarder ou redistribuer plus efficacement pour préserver la protection sociale. La ligne rouge a été franchie pour vous hier, comme d'autres syndicats sont vent debout, pas tous, mais en tous les cas, il y a quelques raisons d'être, on va dire pas inquiets, mais en tous les cas pour la rentrée. Ah ben nous, on est très déterminés. On a d'ores et déjà annoncé qu'on organiserait un rassemblement d'ampleur nationale à Paris le 21 septembre. Pour nous, il s'agit de montrer la détermination, la mobilisation des adhérents FO. Et moi, j'appelle les salariés qui partagent nos analyses, nos positions à nous rejoindre. Je crois beaucoup à la force du nombre. À nous de convaincre le nombre que nous avons raison et que nous pouvons faire entendre raison à nos interlocuteurs. Voilà, la discussion ne fait que commencer sur cette réforme des retraites. Et Corinne Vignon, vous, votre travail d'ambassadrice ne fait que commencer aussi, puisque c'est vous qui êtes chargée pour La République En Marche, d'expliquer le fond des préconisations. Alors, est-ce que nos auditeurs, Véronique, sont prêts à aller travailler jusqu'à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein ? Non, et ils sont toujours déterminés à dire non, puisque le non l'emporte à 76%. Ça monte, voilà. Voilà, vous continuez tout simplement de réagir également Facebook et Twitter à tout ça. Merci beaucoup Yves Verrier également d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire général de Force Ouvrière, et puis à vous auditeurs qui étaient nombreux au 0826 300 300 pour participer à ce débat. Mais mon petit doigt me dit c'est qu'on va en parler très souvent de cette réforme des retraites dont les discussions ne font que commencer.